Bienvenue sur les Folies de Mimi. Je suis de retour, un petit retour, juste pour quelques petites vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour broder la cascade que je fais en duo avec ma petite Célinette de la chaîne Céline au fil de ses passions. Grâce à ma petite Célinette dont j'ai vu la publication de la vidéo pour le mois de juillet, je me suis aperçue que les 2 mois étaient passés. Donc du coup, c'est parti, je vous fais cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3, je crois, juillet. Je suis en vacances. Alors, c'est parti tout de suite pour la toile. Donc, c'est parti, brodons cette petite toile avec un petit blabla sur fond de musique classique. Eh bien, on va prendre l'aiguille qui était en cours, donc c'est parti. Donc vous avez peut-être déjà vu la vidéo de Céline, ou pas. Si ce n'est pas fait, eh ben, je vous en prie, allez la voir. Moi, pour ma part, j'ai mis un commentaire sur sa vidéo et une personne m'a répondu que je lui manquais, entre guillemets, en fait, en vidéo, hein, j'entends. Et du coup, je m'excuse pour mon absence prolongée. En fait, c'est plutôt en mode bas, niveau motivation, niveau joie, au niveau des chaînes YouTube. Alors là, ça y est, je viens à peine de m'installer. Monsieur Venom vient réclamer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir ou tu veux juste me casser les cacahuètes? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Tu pues? Qu'est-ce que t'as été mangé? Quelle odeur appétissante. Berk. Le but est d'essayer de faire le moins de montage possible. Parce que je suis pas motivée. Et si je veux vous mettre au moins une vidéo, bah... il vaut mieux que je passe pas trop de temps au montage. Sinon vous l'aurez dans 400 ans. Ah, il y a un bug, ça coince et le fil ne veut pas venir. Ça y est. On va le réégaliser parce que là, c'est pas très bien. C'est gênant. Hop. Très bien ce ciseau. Et voilà. Donc pour ceux qui y suivent, je sais pas si vous aviez vu sur la dernière vidéo, je parlais des aiguilles boules, notamment pour Titi. Je sais pas si elle l'a vu ou pas, si tu passes par là. J'ai fait sur la vidéo dernière tout un truc sur les aiguilles boules. Quand même, on va demander. Après, je dois faire, on m'a demandé aussi une vidéo sur tuto pour broder du point compté. Je suis désolée, ma petite Pandina, j'ai pas encore fait. Comme je disais, j'ai une grosse baisse de morale. Ça a été passager à cause d'un événement, de plusieurs petits événements qui se sont passés. Un indice est sur la dernière vidéo, mais j'ai eu d'autres choses dont je ne parlerai pas plus. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, c'est des événements qui n'ont pas été graves en soi, il n'y a pas mort d'homme, mais qui m'ont déçu, qui m'ont attristé, on va dire ça comme ça. Pas rendu triste comme la mort, mais attristé légèrement. Des incompréhensions de personnes chères. Mais quand il y a une incompréhension comme ça et que tu t'aperçois que t'as beau dire tout ce que tu veux, la personne elle a fait son choix, bah du coup voilà. Je finis par lâcher petit à petit, mais je reste toujours avec cette petit truc dans un coin de ma tête qui me dit mais en fait tu dois me prendre pour quelqu'un que je ne suis, tu me prends pour quelqu'un que je ne suis pas et c'est désarmant de te dire, bah, en fait, je peux rien faire pour lui prouver plus. Hein. Quand quelqu'un a décidé, il a décidé. Hein. Et après, c'est mieux pour moi de lâcher complètement l'affaire, en fait.
de me recentrer sur ma vie, mes amis, l'IRL, et puis mes petits plaisirs, quoi. Mais du coup, ouais, j'étais déjà pas très motivée depuis que je me suis remis aux jeux vidéo à faire des vidéos de broderie. Du coup, moi, je brode en fait de mon côté. Pas énormément de projets, c'est vraiment quand j'ai envie. Et là, pour tout vous dire, c'est des projets que je réserve à certaines personnes en fait, qui vont les avoir en vrai. Voilà, pour tout vous dire, mois dernier, j'ai joué. J'ai brodé peut-être 2 projets, dont un nouveau projet que j'ai commencé de mon côté pour une personne en particulier. Vous verrez dans les prochaines, dans une autre vidéo, je vous parle un peu plus précisément de cette nouveauté de personnes, on va dire, IRL c'est une real life, là c'est l'inverse. De personnes comment dire, nouvelles personnes virtuelles, on va dire ça comme ça, mais qui ne sont pas d'attrait broderie, mais jeux vidéo. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? C'est loin là où c'est là. Qu'est-ce que... Bref, tout ça pour dire que voilà, tout ce qui s'est passé m'a remis en question. Moi, ma relation à la broderie, à ma chaîne, savoir ce qu'elle voulait devenir. J'ai eu un moment où ma chaîne avait beaucoup d'importance, où tous les projets que j'ai, je voulais les terminer. C'était un peu une source, pas de stress, mais de se dire... oh, celui-là, je pourrais pas le finir, celui-là, je pourrais pas le finir, lequel, je peux pas tout faire, etc., etc. Et au final, bah voilà, mon état d'esprit qui a changé, c'est de me dire, bah, brode ce que tu as envie de broder, quand tu as envie de le faire. Ça sera fini, c'est bien, ça sera pas fini, tant pis. Et voilà. Et du coup, bah, tu brodes vraiment plus pour le plaisir, sereinement, sans te prendre la tête. Et il y a plein d'autres choses encore. J'ai continué à avoir des mails d'offres, Pen Ferry, tout ça, là. Et à chaque fois, il y a plein de petites toiles, je les trouve mignonnes, bien, mais en fait, bah, je suis passée à autre chose, parce que je me dis, mais j'arriverai jamais à la faire. Avoir une toile pour avoir une toile, je vais payer des frais de douane, des frais de transport, pour au final, bah, un truc que je finirais peut-être pas, quoi. Donc je me dis qu'avec tout ce que j'ai plus que d'une vie. Donc tant que c'est pas un projet qui me fait waouh de chez waouh, que je veux à tout prix le faire, je laisse tomber. Donc plein de fois, je lui dis, ah vas-y, je regarde, je fais ça, nanana. Et puis, oh bon, non. Oh bon, oh bon. Au final, ça n'en est pas plus mal pour mon portefeuille. Donc, voilà, voilà. Par exemple, ce mois-ci, bah, j'ai brodé 2 projets. Le nouveau dont je vous parlais et un tout petit peu du requin de monsieur. Je voulais faire la broderie de la toile de ma fille là, mais je me suis même pas mis dessus. Non, non, j'ai joué, j'ai passé du temps sur Discord avec des personnes. Voilà. Sinon, j'ai travaillé, hein, j'ai pas fait que ça. Je travaillais. On passe au mariage là. C'est pas ça du tout. Je crois que je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est du marron ça. C'est pas d'auto ça comme couleur. C'est un truc bleu ça. Il y a une erreur, mesdames. Mesdames, il y a une erreur. Mais je me suis trompée où? Ça veut dire que je me suis trompée tout là. Oh là là, ça va être compliqué. Oui, oui, regardez. C'est quoi l'autre? C'est 9. Bah attends, c'est 9 ou c'est 16? Parce que là, c'est du 9. La couleur du fil que j'ai, c'est du 9. On est d'accord. L'espèce de gris. Ce qui est embêtant, c'est qu'entre la bande là et le reste, c'est pas pareil.
9. Là, c'est du 9, puisque le 16, c'est du rouge. Ah oui, ouais, la couleur là, elle est vraiment passée. Là, on m'a sorti une couleur orange. En fait, c'est plutôt du rouge. Oui, ça se voit, c'est bon, je me suis pas trompée. Donc, en fait, c'est plutôt celle-ci, là. C'est du marron, une sorte de marron. Donc, je suis sur la bonne. Donc, ça, c'est la bonne. C'est bon, on reprend. Donc, j'ai décidé de refaire cette vidéo en classique, puisque petite Moira me disait qu'elle aimait bien la musique classique. Et puis, ça fait un petit fond sonore, mine de rien, en attendant hein, de voir ce que je fais. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre que je voulais vous parler? Bah non. Voilà. Une autre vidéo, je vous parlerai de mes nouveaux amis. Et on va essayer de ne pas mettre sur ces nouveaux amis virtuels, pas de personnel en fait. Pas d'émotions et de sentiments personnels. Pas de... enfin, pas de choses personnelles, ouais. C'est vraiment amis virtuels, quoi. On s'amuse en vocal, on s'amuse à regarder des vidéos ou à faire des petits jeux ou à jouer ensemble, mais sans s'investir plus et se mettre... ouais, on va se rencontrer, je vais te connaître et machin, et machin. Voilà, voilà. Le cœur reste pour les amis et la famille proche, les personnes en vrai. J'oublie pas les autres, comme je leur ai dit. Ils resteront toujours dans ma mémoire et dans mon cœur, mais voilà. Je m'investis pas plus pour les gens. Tu te retrouves dans des histoires que t'as pas demandé, alors que la base de ce que tu veux, toi, c'est passer des bons moments sans se prendre la tête. La vie est assez compliquée pour se prendre la tête en vrai que pour se la prendre sur des réseaux. On est là pour partager, pas pour se rentrer dedans, quoi. Pas pour faire des enfantillages et des gamineries. T'es pas content, bah va-t'en. Voilà. Ah non, je veux pas passer par là. Je veux faire ça, ça là-haut. Donc voilà. Cette broderie cascade va marquer le premier jour de mes vacances. Je suis en vacances depuis hier après le boulot. Donc voilà. Monsieur est parti travailler pour sa dernière journée. Moi, j'ai mon temps partiel aujourd'hui. Et je suis en vacances. On reste une petite semaine. On a plein de choses à faire à la maison, dans le rangement, le nettoyage et tout et tout. Grand rangement de printemps on le fait presque en été. On le fait en été, même. On part ensuite à la Japan Expo le week-end prochain pour une petite sortie entre famille et amis. Ensuite, nous rentrons. Entre-temps, j'ai ma maman qui doit venir pour faire l'anniversaire de ma fille la plus jeune. Et ça y est, 14 ans. En juillet. Ça grandit, tout ça, ça grandit. L'année prochaine, c'est le brevet. Et oui, 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 oui. Hop, je tire mon fil, rien à faire. Hop. Hein, les petites économies, ça suffit. De toute façon, ça se trouve, je terminerai jamais la toile. J'aurais pas besoin du fil. Ah, j'ai réussi à me prendre sur Vinted. Ça faisait un moment que je me posais la question si je faisais ou pas. Il y a une ancienne série de ma jeunesse. Attends, j'essaie de voir où je suis. Vous me voyez. Une série de ma jeunesse. Série Saga de l'été qu'on avait à l'époque. Ça s'appelait, je sais pas si pour les plus anciens ils ont connu, ça s'appelait Terre Indigo. Et cette série, c'est une série que j'avais, mais alors surkiffé quoi, quand j'étais gamine. Donc j'ai regardé, j'avais 11 ans quand cette série est sortie et que je l'ai vue avec mes parents à la télé.
Je sais pas pourquoi, j'ai adoré, je ne connaissais pas cette actrice, je l'ai découverte sur cette téléfilm, en fait, saga, on va dire, plutôt saga de l'été, plutôt que série. Christiana Reali, je ne la connaissais pas, et j'ai adoré ce personnage, sa façon de jouer, sa façon d'être. Faut savoir que c'était une saga, comme beaucoup de sagas à cette époque-là, soit c'était policier, soit c'était des épopées familiales, mais plutôt dans le dramatique, quoi. Et je suis quelqu'un qui est très nostalgique, j'aime le drama, voilà, moi j'aime pleurer devant des films, tu vois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y en a, ils aiment pas, ils aiment pas. Moi j'adore les films tristes parce que j'aime pleurer devant les films. Même si les thèmes sont tristes et durs, c'est bizarre, hein. Bref. Et puis c'est, bah, il y a plusieurs thèmes, donc c'est dans les années 50, je crois, même avant, peut-être, je sais plus. Où on parle quand même de décès, la perte d'un enfant, l'amour interdit, voilà, ce genre de choses. Avec du coup Christiana Reali, Francis Huster, il y a, comment elle s'appelle, je dis Bérénice Bejo, mais c'est pas elle, c'est Barbara Schultz. J'adore aussi la diction de cette fille, je sais pas pourquoi, il y a des choses, des fois c'est comme ça, on peut pas l'expliquer, et puis c'est tout. Voilà, après il y a Mireille Darc qui est décédée depuis. Voilà, il y a plein de gens comme ça. Et, je me souviens jamais de son nom. Le héros, un des personnages qui est l'amour interdit, on va dire, entre guillemets, ou l'amour perdu plutôt que interdit, de l'héroïne. Au début de la série, il est au bagne. Et en fait, il arrive à s'enfuir du bagne. Bon, pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais du coup, il arrive à s'enfuir du bagne, prendre une fausse identité et il retrouve sa dulcinée comme ça. Mais bon, il y a eu des choses qui ont changé, etc., etc. Il y a aussi sujet à la famille, tout ça, héritage. Il y a toujours des méchants dans ces histoires. C'est le méchant qui a usurpé les biens des descendants. Voilà, ce genre de choses qu'on avait dans les sagas familiales de l'époque des années 90. Et du coup, j'ai impossible de trouver cette série saga en neuf. Dans les magasins, tout ça, ça se fait plus. Et j'ai réussi à l'avoir du coup sur Vinted. J'avais pris plusieurs personnes qui avaient la saga complète en DVD. Et j'ai repéré plusieurs prix et j'avais pas pris, je me disais oh non, attends, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là, la dernière fois, je reçois un mail, l'article que vous voulez il est passé de 12 à 10 euros. Du coup, j'ai dit, allez, vas-y, je me lance, je le prends. Du coup, je me suis retapé tout. Il y a 4 CD, je crois. J'ai déjà fait quasiment les 3 en un jour et demi, 2 jours, je sais plus. Et au départ, je me souvenais plus du tout du début de la saga, en fait. Et à force de voir l'enfant et tout, le scénario m'est revenu en mémoire. Alors juste avant, je t'aurais dit, je sais plus trop ce qui se passe, je sais que c'est triste, j'ai des scènes qui m'ont frappée, mais voilà, j'aurais pas su expliquer. Et quand je vois, je dis, ah oui, c'est vrai, ah oui, il y a ça, etc., etc. Voilà. Après, j'ai découvert aussi, dans ce que j'ai fait récemment, j'ai découvert qu'il y avait des petits jeux type pendu, type des jeux avec les mots, etc. sur Internet à jouer à plusieurs. Donc ça, c'est top. Si dans les Discord que vous avez, chacune, vous pouvez faire ça, franchement, c'est appréciable. On se met sur un vocal et il y en a un qui partage le site, c'est par site, il partage le lien du site et on peut se retrouver à plusieurs à jouer des sortes de Pictionary. Il y a le jeu un peu limite qui s'appelle d'ailleurs Limite, qu'on peut jouer à plusieurs en réseau, enfin sur Internet. Bref, et j'ai fait quelques soirées, des trucs comme ça, vraiment à rigoler avec des gens que tu connais pas en vocal. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Alors je dois savoir que d'ailleurs, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos pendant les vacances là, puisque je vais pas emmener tout ça. Monsieur Venom va m'occuper bien mes journées déjà.
Voilà. Je serai sur Discord pour ceux qui sont dessus avec moi. Mais voilà. D'ailleurs, la plupart des gens sur Discord vont pas venir voir ma chaîne. Hein. Ils savent que j'ai une chaîne, mais c'est pas du tout leur domaine, si vous voyez ce que je veux dire. Eux, c'est plutôt les jeux vidéo, donc ils en ont un peu rien à faire, quoi. Pardon pour le flou de la vidéo. Ma main passe devant, alors l'autre, il fait ses mises au point, là, mais... Et moi, pour tout vous dire, là, pour le coup, je regarde pas ce qu'il y a sur ma vidéo. Hein. Je me concentre à ma broderie. Celle-ci, il faut qu'elle avance, parce que... Bon, alors, où est-ce qu'on va se garer? Je vais me garer là-haut. Toi, je vais me garer là-haut. Ah, j'en ai un autre fil là-bas. Il est tout petit. Alors, attends, on va se garer. Donc, on va réessayer de se garer là. D'ailleurs, Mélanie, si tu passes par là, j'ai pas de nouvelles de ce que tu m'avais dit. Moi, de mon côté, il n'y a pas d'urgence, mais donne-moi des news, savoir si tu avais envoyé quelque chose. C'est pas que je réclame, mais c'est que ce serait dommage parce que j'ai toujours rien reçu. Donc, j'espère que c'est pas perdu. Pour toi, parce que pour le temps que tu y as mis, etc. Bref. Et merci aux quelques personnes qui font des petites vidéos sur mon... Comment ça s'appelle? Mon projet. Sur mon événement, la toile mystère. Je m'en excuse. Moi, perso, je suis ma propre mauvaise élève. Je n'ai pas... On va baisser le son un peu. J'ai peur qu'il soit trop fort. Je n'ai pas avancé, je crois, depuis au moins 3 mois sur mes projets mystères. Et pour l'instant, je suis vraiment désolée, mais pour moi, c'est du, comme je vous expliquais, c'est du stand-by sur beaucoup de projets. Oui, il faut que je vous fasse un retour aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma toile éléphant que je devais afficher au-dessus de ma télé. Je vous avais dit que je l'avais confiée à la dame qui fait les encadrements dans mon patelin. Et bien aujourd'hui, j'ai eu le message de la madame. En fait, pour tout dire même, je vous recadre. En fait, la dame hier m'a envoyé un SMS, mais j'avais pas son nom de famille, prénom et tout. Et donc, je reçois un SMS me disant bonjour madame, votre devis est prêt. Je me mets sur votre devis, je sais plus, un truc comme ça. Et dans ma tête, je me dis mais de quel... Pour les cartons, voilà. Moi, j'étais partie sur des cartons de colis, quoi. Je dis, mais c'est quoi ce message? J'ai pas de devis en cours, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est encore une connerie pour que je rappelle ou quoi? Donc j'efface, j'en parle, j'étais au boulot, j'en parle avec mon collègue, on rigole là-dessus et tout. Genre, tu vas me prendre pour une cruche, je vais pas me faire avoir. Et après, voilà, donc j'ai effacé le message. Et là, aujourd'hui, je reçois un autre message un peu plus long en disant, bah voilà... j'ai chiffré la tension des cartons. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La tension des cartons? Comment ça, la tension des cartons? Elle s'était pas présentée, en fait. On en est à 147 € et quelques. J'ai fait... Au départ, je fais 140. Je raconte l'histoire à mon mari, je lui raconte les messages. Et pendant que je lui lis le message, là, j'ai l'ampoule, vous savez, au-dessus de la tête qui s'allume, qui fait... Ting! Oh, mais je sais qui c'est, cette dame! C'est la dame pour l'encadrement, là. Oh là là! Donc, et là, je fais 147 €. Et elle me dit dans la suite de messages, si vous pouviez passer dans la journée, bonne journée à vous, nanana, qu'on discute ensemble maintenant pour l'encadrement, qu'est-ce que vous voulez par rapport aux baguettes et tout, le tour d'encadrement. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, 147 € juste pour la tension des toiles. J'ai fait, ouais, mais non, je vais pas me permettre, en fait. Je vais pas lui dire oui à contre-cœur et me retrouver à payer 200, je sais pas combien. Ça m'embête, hein, de pas l'avoir, mon truc super encadré par un pro, super nickel et tout, mais non, je mets pas 200 € dedans, même si je peux payer en plusieurs fois. Hein. Non.
Alors, du coup, je lui ai envoyé un message. Je suis vraiment désolée. Je sais pas où me mettre et tout. Je veux pas paraître rapia. Je reconnais la difficulté de votre travail, le temps que vous y avez mis, etc. C'est vraiment pas pour critiquer ça. Mais je m'attendais pas à ce prix-là. Donc là, tu sais, on m'avait dit tu vas payer cher. Oui, bon, on m'avait dit tu vas payer cher. Encore à la rigueur, j'arriverai à 100 balles. Tout compris. J'aurais peut-être fait en plusieurs fois. J'aurais payé plusieurs fois. Je me serais dit, bon, vas-y, c'est cher, mais bon. Là, 147, juste pour les cartons, sans le cadre, sans les finitions, tout ça. J'ai dit non, je vais pas m'en sortir 200 balles, j'ai pas envie de mettre 200 € dedans. C'est beau, mais voilà, je vais essayer de me débrouiller toute seule, comme j'ai fait pour les autres broderies. Je voulais tenter, mais là, c'est... En fait, ce qui monte le prix, c'est pas l'encadrement d'un tableau en lui-même, en fait. C'est le fait d'avoir les 5 pans. Donc, tu traites les 5 pans comme 5 tableaux. Donc, oui, effectivement. Et c'est 147, c'est juste pour mettre sur un carton. C'est du cartonnage, hein, en gros. Hein. C'est pour mettre sur une plaque, pas vitrée. Donc la broderie, elle n'est pas protégée. Je pense que je préfère me débrouiller et me faire limite des cadres sur mesure moi-même, à mettre sous vide, sous vitre, et puis les disposer au fur et à mesure sur mon mur, quoi. Après, c'est pas que je n'estime pas la qualité de son travail, ou que je dis non parce que pour moi elle abuse. Non, c'est pas du tout ça. Heureusement, c'est qu'elle l'a très bien compris. Donc j'ai commencé à envoyer un message et tout, mais ça m'a tellement turlupiné que je me suis déplacée directement pour aller la voir avant la fermeture du midi. Donc j'ai récupéré ma broderie. Elle a très bien compris. J'ai insisté vraiment lourdement sur le fait que franchement je lui en voulais pas et que j'étais vraiment désolée pour le temps investi. Pour au final que je lui dise bah non madame, j'ai pas les moyens, c'est trop cher quoi. Donc bon, ce n'est que partie remise. Il faudra que je trouve une autre solution. Il faut que je mesure bien mes toiles. Voilà, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Quitte à les mettre moi-même sur carton, j'achète des planches de carton, on va dire souples, pas forcément du dur. Et après, j'essaie de trouver les toiles qui vont avec, quoi, les encadrements qui vont avec. Ah! Comment c'est tout petit ce fil? Est-ce que je reste comme ça? C'est ce que je vais faire. C'est que je vais reprendre du neuf, comme ça. On reprend un fil. J'espère que par contre on voit quelque chose, parce que je sais pas du tout ce que je montre. Oui, j'espère. Je pense que je vais pas faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Je vais vous la mettre telle quelle presque. Pardon, j'étais en mode bug. On va se mettre ici. On va aller au bout. On va prendre dans la boucle le petit bout qui dépasse. Tac. Je prends dans ma boucle le petit bout qui dépasse. Tac. Voilà. Je rattrape mon aiguille en dessous. Je tiens le fil. Je tire. Et hop. Comme ça, je le mets en dessous. Je vais me remettre ici. Je tire. Non, pas ici. Pas comme ça. Comme ça. Hop. Pardon. Là. Tac. Hop. Et cette fois-ci, je passe dans ma boucle. Tac. Et pour bien réenfoncer le fil que je viens de mettre à gauche, je vais le mettre par ici. Et je vais tirer en même temps sur le fil que j'ai fait tout à l'heure. Tac. Ensuite, je vais mettre ici. Voilà. Ici. Et... Ah, mais il a déjà un fil là. Non, il est tout petit, on a dit, regardez. Là, je vous écarte ça. Moi, mon aiguille, elle est là. En fait, on a
ce fil vert là, mais il est tout petit, donc comment je vais faire? Peut-être que je mets ça comme ça. Ici, je prends, je mets là, en tenant ce fil qui dépasse. J'ai beaucoup de fils, oui, je sais. Mais tant que je m'y retrouve, c'est l'essentiel. Et ici, on met un là pour terminer la croix. Je tiens mon fil et comme ça, je le recouvre. Et je le bloque par la même occasion, l'ancien fil. On peut même se mettre, vu qu'on est à côté la même couleur, je viens ici, me mettre en bas à gauche pour faire ma deuxième croix. Hop. Celui-là, je le retire pour qu'il soit bien tendu et voilà. Et ici, je viens me remettre en haut à gauche pour terminer ma croix en bas. Ah, quand il y a plusieurs points comme ça, c'est pratique, c'est que tu peux bloquer ton fil d'avant avec tes autres croix. Alors, on va replanter là. Je vais m'arrêter à ce carré là. Ensuite, on fait coupe-coupe. C'est pas celui-là que je veux couper, celui-là. Ah non, coupe bien, là j'ai dit que tu coupais bien. Me fais pas mentir. Oh. Hop, on va se mettre ici et je me plante là. Voilà, on reste là, on perd pas son aiguille s'il vous plaît. Ça y est, j'ai fait un nœud autour de mon aiguille, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il me fait ce chien? Vous savez ce qu'il fait? Il est en train de se retourner dans tous les sens dans le couloir. Du coup, il fait de la crotte. Il pousse avec ses pattes. Je sais pas de quoi il rêve, mais... Je suis toujours autant embêtée avec ses bêtises, mais bon, faut laisser le temps au temps, comme on dit. On va mettre en pause, hein, je suis désolée. Je vous remets play parce que j'adore ce passage.
Je vais vérifier. Est-ce que c'est l'Adagio? Pas du tout. C'est Clair de lune de Beethoven. Mais j'adore quand même. Je trouve ça dramatique, encore une fois. Triste. Baroque. Et chaque fois quel fil prendre. On va aller se mettre là-bas. Je vais vérifier que c'était bonne couleur. C'était un plus quoi? On dit plus bleu. Et sont là les autres plus bleus. Ah, j'en ai là. C'est un peu loin là-bas. Oh, tant pis. Flemme, comme disaient les jeunes maintenant.
ça y est, je pense que je vais vous laisser. Je commence assise sur ma chaise là. Je commence à avoir mal au dos. Ça fait déjà une bonne petite demi-heure qu'on est ensemble. Je n'ai plus grand chose à vous dire, donc afin d'éviter que vous vous ennuyassiez, ça ne se dit pas. Ben, je vais m'arrêter là pour le moment et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, pas trop ennuyé, que je vous ai pas embêté avec mes ennuis. Tiens, d'ailleurs, c'est énerve là. Ça y est, on est passé au calme, on passe au énervé. Voilà, écoutez, si vous m'aimez toujours bien, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre un petit j'aime, à mettre du boost si possible, un smiley, quelque chose, juste un petit truc pour me dire coucou, ou plus de choses si vous voulez me dire plus de choses. Monsieur m'a envoyé quelque chose, donc il faut que j'aille voir ça tout de suite. J'espère que vos projets avancent bien, que vous n'avez pas trop chaud, pensez à vous hydrater et essayez de profiter un maximum de ce temps, parce que même s'il fait très chaud, moi en tout cas là où j'habite, on est en manque un peu de soleil. Du coup, voilà, profitez tout le monde. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si c'est pour le mois d'août, eh ben, bon courage en attendant. Et puis, je vous souhaite de passer d'agréables journées avec mes vidéos ou les vidéos des autres. Allez, je vous fais à tous des gros gros bisous. Et je vous souhaite le meilleur des choses pour le meilleur des mondes. Bye bye! Mon aiguille danse sur la toile. Chaque petite croix, une étoile. Ma passion, un grain de folie. C'est ça, les folies de Mimi. Les folies de